Les Congo AL News, première chaîne d'info. Je suis congolais, Kabila nous tue. Les Rwandais, Kabila nous tue. Le Rwanda payera un jour pour tous ces massacres effectués au Congo. Je suis congolais, Kabila nous tue. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Tous ces rois ne sont pas comme toi. Tu es élevé en dignité, notre Dieu. Oza oyo mabanzo nanga ekoki kokanisa teo. Oza likolo ya mayele nanga pe bomotso nanga ye. Oza likolo ya mayele nanga pe bomotso nanga o. Oza oyo monoko nanga ekoki koloba teo. Oza oyo mabanzo nanga ekoki kokanisa teo. Oza likolo ya maele nanga pe bomotso nanga o. Oza likolo ya maele nanga pe bomotso nanga o. Ils se sont proclamés des dieux, mais la mort les a tous emportés. Mais toi, tu as vaincu la mort. Car ton trône est un trône éternel. Il est au-dessus de tout le trône de roi terrestre. Ô roi, vie éternellement, car tu es très, très élevé.
accepté de présider cette Eucharistie. Il est prêtre du diocèse de Kenge, au Congo, et ici membre de la commission Justice et Paix dans le Parlement, un acteur très engagé dans les débats sociopolitiques concernant le Congo. Moi-même, mon nom c'est Joseph Mwaka Nimi, prêtre du diocèse de Goma, au Congo. Je coordonne les activités du groupe Épiphanie, ici en Belgique, et membre de Dynamique Congo. À Dieu seul, la gloire, l'honneur et la puissance. Bien chers compatriotes, chers amis du Congo, mesdames et messieurs, à la demande de la classe politique congolaise réalisée à Genève il y a 3 semaines, nous sommes aujourd'hui rassemblés dans la paix et l'action des grâces afin de prier pour notre pays, pour ces dirigeants appelés à conduire la nation vers des lendemains meilleurs. Et bien entendu pour l'ensemble du peuple congolais. Et nous avons une pensée particulière pour nos compatriotes de Beni et Kivu en général, dont le calvaire ne doit laisser personne indifférent. L'actualité de notre pays est riche en rebondissements et en actions. Au cours de cette Eucharistie, nos pensées et nos prières vont porter les aspirations et les attentes de l'ensemble de notre pays. Aussi, avec joie, je vous salue tous et vous souhaite la bienvenue à ce temps de prière qui est d'autant plus significatif que nous sommes à 5 jours de la fête anniversaire de l'indépendance de notre pays, dont la situation sociopolitique et économique appelle à plus de responsabilité et d'engagement effectif. Nous sommes honorés par la présence parmi nous du président de l'UDPS, M. Tshisekedi, président. Chers compatriotes, l'avenir de notre pays nous fait signe. Rendons grâce à Dieu pour la vie, mais surtout pour ce don béni que le Congo, notre pays. Avec confiance et par la grâce de Dieu, nous sommes invités à prendre un chemin nouveau, un chemin certes encore à tracer courageusement, afin de nous libérer de tout ce qui nous opprime et nous empêche de vivre une vie digne sur la terre de nos ancêtres. Je vais laisser Mme Faustin nous conduire dans la prière. Préparons-nous à accueillir ensemble cette parole de Dieu qui libère et à recevoir la force qui vient de lui pour nous remettre debout, en reconnaissant que nous sommes tous pécheurs, mais appelés à la conversion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous louons le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs et réconciliés.
Saint nous fasse miséricorde, nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Galates chapitre 5, versets 1 à 13 et 18. Frères, pour que nous soyons libres, que le Christ, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenons bon. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns et les autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres.
Je vous l'ai dit, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudrez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Révolutionnaire de la Conférence nationale souveraine, il est temps, plus que temps, d'unir nos forces et de mettre nos talents au service de la mère patrie. C'est notre bien commun. On doit continuer à transformer, qu'à défendre le pays face aux différents prédateurs. Tant qu'il y a et qu'il y aura des Congolais et des Congolaises souffrant de la faim, nous rendons fort de son édito uniquement. Nous sans travail. L'heure n'est plus aux critiques mesquines ou dévastatrices, ni à la propagande aveugle, mais à la responsabilité et à l'engagement pour apporter la liberté et offrir à chaque personne vivant sur le sol congolais l'opportunité d'une vie épanouie. Ce défi est nullement une utopie au regard des potentialités naturelles et humaines dont regorge notre pays. Mais encore une fois, comme l'a dit Patient Pangenda, un de nos compatriotes, le Congo est malade de ses hommes. Si notre pays était en effet gouverné par les hommes et les femmes responsables, compétents et au sein des institutions crédibles, nous n'en serions pas où nous en sommes. Il y a raison et urgence à créer un véritable État dirigé par les fils et les filles du pays, dont le patriotisme et le sens de l'intérêt commun ne souffrent d'aucun doute. Le patriotisme est le fond, le terreau sur lequel s'établissent toutes les autres valeurs politiques, économiques ou religieuses. Et le sens du bien commun est l'expression conséquente de la solidarité nationale. Il résulte du fait que nous ne pourrons pas séparer nos destins individuels du destin de notre pays, de notre communauté nationale. Nous ne pouvons pas être heureux, indépendamment des communautés auxquelles nous appartenons. Et parmi elles, la plus importante en politique, c'est notre nation, notre pays. Il y a un destin collectif du Congo qui nous dépasse tous, bien qu'il dépende de chacun de nous. Il y a un avenir collégial qui nous développe, bien qu'il ne puisse se réaliser sans chacun de nous. Et c'est parce que l'avenir de notre pays nous concerne tous que nous sommes ici réunis pour la prière. Nous sommes appelés à aimer et à servir. Et il nous faut pour cela un sursaut
définitivement libérés du péché et de la mort, et qui nous appelle à le suivre, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, sans nous obliger, nous donne 3 consignes aujourd'hui à la lumière du texte biblique que nous venons de lire. Le courage, la non-violence et la détermination à aller de l'avant dans la confiance. Au lieu de nous laisser aller et de laisser tomber les bras, parce que le combat est difficile, parce que la lutte pour le changement dure longtemps, durcissons notre visage pour tenir bon à la suite du Christ. Ainsi que ne cesse de le dire la conférence épiscopale congolaise depuis 20 ans, la situation dramatique de notre pays ne doit pas nous décourager. Nous vous exhortons, je cite les évêques, à la confiance dans un avenir plus heureux et prospère, reposant sur des structures et institutions sociales, économiques et politiques adéquates et stables. Et pour citer un illustre africain comme un Nkrumah, un peuple ne joue que quand il se résigne face à ses bourreaux et à ses occupants, quand il capitule devant des manipulations et les charmes des collabos agissant en son sein. Tant qu'il poursuit sa lutte, de quelque manière que ce soit, il tend vers l'objectif final, qui est celui de la victoire. Et que dire de la non-violence, on parle de Christ aujourd'hui, cette non-violence sans cesse prêchée aussi par l'épiscopat congolais. L'évangile de ce dimanche nous révèle que Jésus est courageux et décidé d'aller jusqu'au bout de sa mission. Mais chemin faisant, alors qu'on le refuse dans un village, il refuse de punir le feu du ciel, ce village qui n'est pas d'accord avec lui. Il nous montre ainsi le visage du vrai Dieu, celui qui, ayant créé l'homme libre, le respecte aussi jusqu'au bout et respecte sa liberté. Ainsi, supprimer son adversaire, c'est venger de ceux qui nous font du mal, est une tentation pour nous tous aussi. Travaillons plutôt ensemble, main dans la main, comme le dit souvent l'épiscopat congolais, mais dans la justice et le pardon, la réconciliation et la fraternité à l'avènement d'un avenir radieux et prospère pour tous. Gardons-nous particulièrement de tous les fauteurs de dissensions et de scandales qui, par le mensonge, et j'ajoute la cupidité, nous tiennent en otage, nous plongent dans le règne de ténèbres, de la haine et de la violence, voire de la mort. Notons en passant que le choix déterminé de la paix ou de la non-violence n'empêche pas d'exiger la justice, d'être vigilant et clairvoyant. Enfin, malgré nos difficultés, nos échecs, gardons confiance. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il a fait de nous des hommes et des femmes appelés à la liberté. Comme nous y invite notre hymne national, restons debout, redressons-nous et relevons la tête, car notre délivrance est proche. Les assises de Genève, il en est sorti des résolutions accueillies avec joie par tous. Ces accords engagent tout le monde
Et la réussite dépendra de la capacité de garder l'unité dans le respect des engagements pris ensemble. Nul ne peut se suffire à lui-même. Ensemble, on est plus fort. Le tyrannisme et le mensonge, le non-respect des autres, le non-respect des accords signés, mais aussi des engagements et de la parole donnée. La poursuite de l'intérêt personnel et privé au détriment de l'intérêt général. Bref, aimons-nous les uns les autres et aimons notre pays. Protégeons notre pays, défendons-le et transformons-le à la faveur d'un ordre politique, social et économique et moral nouveau, où chaque personne vivant au Congo trouve son compte. Ne perdons pas de vue cet avertissement de Saint Paul. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres et détruire votre pays. Je vous l'ai dit Saint Paul, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint. Que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix et Reine du Congo, nous protège, nous bénisse et bénisse notre pays. Amen. La parole de Dieu nous a éclairés. Notre désir, qui s'est traduit par l'approbation des paroles qui ont été dites, ont besoin de l'assistance même de Dieu pour sa réalisation. Tournons-nous alors vers ce Dieu plein de tendresse et d'amour. Adressons-lui nos intentions de prière. et la justice dans le monde. Que Dieu leur donne la force de résister à la corruption, à l'injustice et à la manipulation du méchant. Jésus vient en aide aux prisonniers politiques. Prions le Seigneur. Pour les mamans de la RDC, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous plaçons devant toi leurs souffrances, viols, famine, maladie, guerre. Apporte la paix et la joie dans les cœurs de nos mères. Que le Christ Jésus soit la solution aux problèmes des femmes congolaises. Prions le Seigneur. Qu'ils accomplissent ta volonté et qu'ils soient au milieu du monde une louange pour ta gloire. Jésus, garde nos jeunes. Prions pour le Seigneur.
Seigneur, augmente en lui la foi. Dans la nuit, soit sa clarté. Dans les épreuves, soit son réconfort. Dans la maladie, soit sa guérison. Fais de lui un disciple fidèle et sage. Mets dans sa bouche les mots justes, avec l'aide du Saint-Esprit, jusqu'à la victoire finale. Jésus, protège notre président. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et donne réponse à ses appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans les mystères de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal.
nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. Yango wana elongo na banzelu mpe na bakanzelu tokoyembela kombo ya yo baso tokoloba yo mosantu yo mosantu yo mosantu. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Etienne Tshisekedi, président de l'IDPS et chef de file des forces politiques et sociales acquises au changement. Chers frères et sœurs en Christ, qu'il nous soit permis de prendre la parole ce jour de commémoration de la dite messe de grâce, célébrée pour le rétablissement de la santé du président Etienne Tshisekedi Wamolo. Donné pour mort pour les ennemis de la nation congolaise, alors que celui-ci avait résolu de se rendre dans le royaume de Belgique pour des soins appropriés. Quelle ne fut pas notre stupéfaction en voyant les lieutenants du pouvoir de Kinshasa s'adonner à un tapage médiatique autour de la santé d'Etienne Tshisekedi, comme pour dire bon débarras à cet homme qui a constamment gêné les différents régimes en dénonçant l'injustice, la barbarie, la concussion, la gabégie et tant d'autres antivaleurs
dont le régime en place est passé maître. C'est pourtant perdre de vue que l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. C'est en effet lui et lui seul qui a le pouvoir de vie et de mort sur tout être humain. Une fois encore, il a démontré à suffisance par le biais de cette guérison qu'il avait encore des choses à réaliser en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier à travers son serviteur. Nous avons cité le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Raison pour laquelle, en dépit de son état de convalescence et contre la vie du corps médical, il n'a hésité une seule seconde à réunir ses équipes pour élaborer ce que l'on a communément appelé la feuille de route au fait de sortir le pays de la crise dans laquelle le pouvoir en place l'a sciemment plongé. Comme tout grand visionnaire de ce monde, il a dans un premier temps été incompris par beaucoup, puis pour finir par faire la quasi-unanimité à l'issue de cette grande messe de l'opposition affectueusement appelée conclave de Genval du mois de juin 2016. L'histoire de la République démocratique du Congo voit pour la énième fois ce digne fils confirmer son rôle de leader charismatique et visionnaire grâce à son intégrité ainsi que sa constance qui sont devenues sa marque déposée. C'est pourquoi, en cette année d'échéance électorale en République démocratique du Congo, nous élevons nos prières vers l'Éternel afin que celui-ci continue son œuvre de guérison sur le président Étienne Tshisekedi Wamulumba pour conduire son pays sous la houlette à une passation de pouvoir civilisé qui marquera enfin l'avènement d'un état de droit dans ces grands et beaux pays qui se trouvent malheureusement être la risée en la matière, comme en témoignent les élections présidentielles et législatives de novembre 2011 qui ont battu les records du ridicule. Nous voulons par la même occasion avoir une pensée pieuse pour tous les martyrs du Congo-Zaïre et particulièrement pour les récentes victimes des massacres de Béni. Que l'Éternel suscite en eux sa paix qui transcende toute intelligence afin qu'ils puissent surmonter ces dures épreuves jusqu'à voir l'avènement d'un état de droit et de justice soit fait. Nous profitons de la présente occasion pour vous informer qu'une messe également organisée par les alliés d'Étienne Tshisekedi, car pour nous, comme l'a dit M. l'abbé, pour aujourd'hui ce n'était qu'un échantillon. On n'a pas voulu mobiliser tout le monde, on a préféré avoir un échantillon. Ce que nous allons organiser à Kinshasa ensemble, à la paroisse Saint-Augustin, le samedi 9 juillet 2016. Que vive la République démocratique du Congo, que puisse le Tout-Puissant bénir le président Étienne Tshisekedi Wamulumba en l'accompagnant dans toutes ses initiatives. Nous vous remercions. Chers
À vous tous, révérends abbés, chers responsables politiques, chers cadres du parti, combattantes et combattants, chers compatriotes, recevez tous les remerciements les plus chaleureux pour l'implication dont vous avez fait preuve dans l'organisation de cette célébration de l'Eucharistie. Chers compatriotes, la conférence de Geneva, comme le révérend abbé l'a dit dans son homélie, est un grand événement de l'histoire de notre pays après la table ronde de 1960. Je dirais un événement grandiose, un événement que d'aucuns ne peuvent sans cruel remords reléguer au musée de l'archéologie. L'unité retrouvée à Geneva anticipe déjà et nécessairement l'unité du peuple congolais. Et au nom de cette unité, le peuple congolais se voit mobilisé comme un seul homme pour maudire définitivement la dictature et saluer l'avènement de l'État de droit. Le président demande aux Congolais de rester ensemble, d'aimer leur pays, notre beau pays, la République démocratique du Congo. Le président vous dit encore une fois merci. Juste deux petits communiqués. Vous savez, cela a été dit, dans 5 jours, nous allons commémorer l'indépendance de notre pays. Et comme chaque année, les groupes Épiphanie nous invitent à prier pour le pays à l'occasion de la journée de l'indépendance. Pour cette année, le 30 juin, tombant en semaine, la messe sera célébrée dans cette même église le 3 juillet à 15h30. Donc le 3 juillet à 15h30 sera célébrée ici la messe pour commémorer l'indépendance de notre pays. C'est donc une continuité dans la prière de ce que nous venons de faire aujourd'hui et vous êtes tous invités. La chorale qui a animé cette messe s'appelle Cœur en cœur. Cœur, cœur. Voilà. Donc si vous avez de mariage, de festivités, ils sont là. Vous pouvez prendre contact avec eux. Les invités sont toujours disponibles. Après la messe, nous avons prévu un petit rien d'amitié. Après, juste la messe. Merci. Où c'est? Le Seigneur soit avec vous. Oh
désolé. Excusez-nous. Sur le côté, s'il vous plaît. Oui, là, il y a une marche. Président. Bon, il est resté là. Je suis dans la joie qu'on a ces actions de grâce que Salipon a réussi à 100% à conclave. Oui, Saliké, toute la population congolaise est dans la joie. Le fait que les opposants de notre pays se sont réunis, le président Etienne Tshisekedi Tshilombo est parvenu à faire rencontrer, à rassembler tous les opposants de mon pays. Donc c'est une grande joie, c'est pourquoi nous sommes venus rendre gloire à l'Éternel, car on dit dans la Bible, en toute chose, il faut rendre gloire à l'Éternel. C'est celui qui a prouvé à ce que nous puissions nous rencontrer, nous aimer, il a témoigné l'amour. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus répondre dans le cadre du rassemblement, comme vous le savez actuellement. Nous avons répondu à cette invitation de grâce. Voilà. Vos impressions, juste une impression par rapport à la journée à l'élo. De joie, toujours. C'est une action de grâce, donc les impressions ne sont que celles de joie. De joie par rapport à l'union, l'unité maintenant des forces opposées au régime barbare qui règne par défi. Donc c'est une joie de voir le président Etienne Tshisekedi réhabilité dans son physique, dans sa santé. Donc c'est la joie, c'est vraiment un jour de joie. Merci. Andreas. Oh, madame Acoste. Danger. Bon. Topesi mbote mingi nanu na bandeko. Lelo likambo lobea te nde bomoni biso awa toyuti messe et action de grâce pour le rétablissement et la santé du président élu. Donc, toyutaki France, toyaki poto pasango longo na ye. Et l'équipe malamu nzamba zo batela. Alors, on c'est ça signe ya victoire. Donc, toyika mpiko to continuer to lembater président élu azana biso longo poto keneti na victoire finale. Ingeta. Plaisir à trop, Touti Paris, Toye, Tousanganyama, pour la messe de grâce pour le président Eli. Donc, ça encore une fois, de plus force au Nini, diaspora congolaise, Nengebazo Samana, derrière le président Eli. Donc, il y a un moment de ce pays, Topé Sabino, Moteming et courage, nous surtout diaspora pour la cause à Sima, le président Eli. Merci. Honorable Serge Ouelo, nous sommes leader de la diaspora. Et diaspora, honorable Serge Ouelo, nous sommes leader de la diaspora. Nous sommes Chims, amiral à côté. Monsieur la diaspora acquise au changement. Diaspora où il participe à qui la conclave, il y a Genval. Donc, ils ont sous diaspora, il y a gauche droite des diaspora, ils ont continué à l'idéologie, il y a le président Tshisekedi, l'idéologie a balayé dans une nuance. Il y a un moment entre deux avions, dans le sac, qui dans la Kiti Bruxelles, Mbalamoko, dans l'église, pour rendre honneur au président Tshisekedi et surtout pour rendre les actions de grâce pour la santé à président de la mission Etienne Tshisekedi. Merci. Merci. Oui, nous sommes très contents parce que Bisso Balia Tshisekedi, tout ça, Mesko Yopon a remercié Nzambe Nandenge, nous avons en bonne santé et surtout Nandenge à cette opposition congolaise qui rêve de Bisso Babalier, surtout Bisso Basset, soutien de Tshisekedi, tout ça, donc c'est pas la mini, surtout que les lots, ils allaient accomplissement, il y a rêve de Bisso en tant que Bana Congo et Bana opposition. Merci mille. Tosepeli mingi
naza pe pasteur indépendant toya mpona kosala messe ya leader na biso ya opposition grand leader président Tshisekedi nzambe abatele azala na ye mpona pouvoir accomplir destin ya Congo. Merci à vous. Béni, 8 millions de morts, Joseph Kabila responsable.